Bonsoir à tous. J'ai testé ces derniers temps pas mal de matos au niveau e-cigarette. Je suis passé de fumeur à vapoteur depuis le 1er octobre 2011 et je voulais partager avec les nouveaux dans cet univers les différents matériels que j'avais pu tester, mon retour d'expérience en quelque sorte et éviter peut-être à certains d'acheter du matériel qu'ils n'utiliseront pas ou à l'inverse les orienter vers un matériel qu'ils utiliseront. Je précise d'entrée de jeu que tous les goûts sont dans la nature et que ceci reflète ma vision des choses, mes goûts à moi. J'espère simplement que ça pourra être utile à quelqu'un d'autre. Donc nous allons commencer par la base. Quand j'ai commencé avec une Ego, tout ce qu'il y a de plus simple qu'on trouve dans les kits les plus courants, avec donc un atomiseur cône, voilà, qu'on va voir ici, type A, avec donc des tanks qu'on peut remplir. On voit ici le niveau de liquide normalement qui s'écoule. Voilà, il ne reste pas énormément dans celui-ci, mais suffisamment pour vapoter. Pardon. C'est un très bon système qui personnellement m'a permis d'arrêter la cigarette. Donc c'est très bien. Je crois que c'est les faire chercher au départ. On a un volume de fumée qui est quand même relativement constant. C'est très facile d'utilisation, on voit tout de suite le niveau de produit restant. Les arômes sont bien restitués, la fumée est plutôt froide. Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est un peu la première chose qui m'a poussé à aller voir ailleurs ce manque de fumée chaude. Et alors si vous êtes tout nouveau vapoteur, enfin vous n'avez pas encore vapoté, que vous vous tâtez pour passer à la cigarette électronique, il faut savoir qu'on ne tire pas du tout de la même façon sur une cigarette que sur une cigarette électronique. Sur une cigarette électronique, les bouffées sont beaucoup plus lentes, mais on va avoir un volume de vapeur qui est bien plus conséquent que sur une cigarette classique. C'est une question d'habitude à prendre, ça vient assez vite, et au final on y prend assez goût, et après vous verrez que vous aurez du mal à retourner vers la cigarette. Donc voilà le test d'un atomiseur classique type A, avec là un liquide pomme. Pour le reste des tests, ce sera toujours dû à l'eau Tribeca, parce que c'est le liquide que personnellement j'aime bien, et donc on aura toujours le même rendu. Donc je vais vous tester celui-ci rapidement. Donc voilà, une vapeur correcte sans plus. Donc voilà, c'est mignon. Personnellement, je ne l'utilise plus du tout. Ensuite, vous avez, toujours dans la même série, les tanks type B. Alors la différence entre les types A et les type B, c'est qu'ici c'est droit au lieu d'être conique. Personnellement, c'est une forme que je préfère, pour la simple et bonne raison que déjà le tank est beaucoup plus gros. Donc là, on va tenir toute la journée, alors que l'autre, il faudra le remplir en cours de journée. Alors, pour information, moi je fumais un paquet par jour, hein. Donc voilà, moi avec ça, je tiens la journée, je remplis le soir en rentrant à la maison. Donc voilà, pareil, on voit le liquide dans la cigarette. On va prendre un petit sopalin, un peu de condensation en réalité, qui s'est déposé. Donc voilà. Là c'est un LR, donc avec un volume de fumée qui normalement est un peu plus conséquent. Ma foi, c'est pas mal aussi, mais les mêmes inconvénients, enfin avantages ou inconvénients que le système précédent. Voilà, la principale différence est vraiment au niveau de la contenance, c'est le même système. Quand même, je tiens à préciser sur ce système les deux points forts pour moi. Un très bon rendu des saveurs, bien que dans les forums on vous dira plutôt le contraire. Moi je trouve que ça ne dénature pas le goût des liquides, contrairement à d'autres atomiseurs que nous verrons après. Et surtout on a un système de remplissage qui est vraiment très simple, avec un matériel fiable. Vraiment moi je suis plutôt content de ce système. Donc vous voyez ici on a une petite capsule sur le dessus qui est percée. Il suffit donc avec un sopalin de faire claquer la capsule, donc on se retrouve avec deux pièces. Voilà la capsule. Là, on a le tank. Et donc pour le système de remplissage, il suffit vraiment, c'est très simple, de prendre son liquide, de verser dedans,
toujours avec son petit sopalin, on vient refermer. On enveloppe bien avec le sopalin pour pas avoir de liquide qui éventuellement giclerait dans les yeux, ce qui n'est pas très agréable. Et on remet le système. Et voilà. Alors, au niveau design, on a quelque chose qui est joli. Moi, je trouve que ça ressemble à un cigare. Ça a une taille qui est tout à fait correcte. J'aime assez. Ça, c'est une batterie 650 mAh, tout ce qu'il y a de plus classique. Malheureusement, je n'utilise plus ce système non plus, mais je le recommande quand même. En tout cas, pour débuter, c'est vraiment très bien, facile à utiliser, et on y revient de temps en temps. J'ai ensuite voulu donc tester des fumées chaudes, puisque je suis plutôt... enfin, moi, ça me manquait par rapport à la cigarette, cette sensation de fumée froide était insuffisante. Donc j'ai commencé par tester le Giantomiseur 3. Personnellement, c'est un produit qui m'a déçu, mais je pense que je n'ai pas eu de chance, donc je ne veux pas casser le produit non plus. Il est peut-être très bien, des gens, j'en suis certain, sont satisfaits. Pour ma part, on a donc un design qui est pas mal, peut-être un peu le capuchon que vous pouvez voir ici qui est un peu épais, donc qui est en caoutchouc, qui est souple. L'avantage, c'est qu'on peut le tenir assez facilement dans les dents, ce qui est plutôt pas mal. Le problème, c'est que déjà le remplissage, comme sur beaucoup des systèmes qu'on va voir après, se fait, voilà, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Donc vous avez ici un trou central, et sur le côté, ici et ici, vous avez deux petits trous qui sont les trous par lesquels nous remplissons. Donc comme vous le voyez, je tiens une seringue, pour la simple et bonne raison qu'il faudra aller piquer dans ces trous sur le côté pour pouvoir remplir. C'est pas des plus pratiques, c'est assez déroutant quand on commence. Moi, il se trouve que celui-ci, je pense, a un défaut. J'ai eu des remontées de liquide tout de suite. Il est quasiment inutilisable et la vapeur est très 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 chaude, trop chaude pour moi là cette fois. Donc c'est un système que j'ai utilisé 2 fois et que j'ai mis au rebut. Je suis sûr que d'autres ont eu beaucoup plus de chance que moi. J'ai pas beaucoup persévéré. Ensuite, il y a les dual coils. Ça, c'est un truc que j'aime bien et que j'utilise encore. Voilà, donc on tombe à peu près sur le même design qu'avec un atomiseur type B. C'est à peine plus long, comme vous pouvez le constater. Chez les doigts devant, forcément, ça va pas aider. Voilà, c'est à peine plus long. De la même façon, on a une embouchure en caoutchouc, donc souple. Donc là, on retrouve un système de bourre que vous allez voir ici. Voilà, on a une bourre en coton sur laquelle on fait tomber ces gouttes tout simplement. Alors au début, c'est un petit peu long puisqu'on a une très bonne contenance. Donc 140 gouttes au départ pour commencer. Et puis ensuite, quand on rechargera en cours de journée, car il faut recharger en cours de journée, on va mettre une dizaine de gouttes par-ci par-là. C'est un système qui a une bonne restitution des arômes également, une chaleur tiède, chaude quand on l'utilise de façon répétée, tiède au début, donc chaude après plusieurs usages. Encore une fois, donc une restitution des saveurs qui est plutôt pas mal. C'est un produit que j'aime bien, facile d'emploi, c'est un bon entre-deux. C'est pas non plus celui que j'utilise le plus, on y viendra après. Alors, comparé au produit précédent, vous voyez tout de suite, il y a un volume de vapeur qui est beaucoup plus important. Une vapeur qui est de même nature, pas franchement plus dense, pas plus épaisse, mais plus conséquente. Donc c'est un bon produit, je le recommande. Et là, moi, j'y ai trouvé déjà un peu plus mon compte, puisqu'on a une vapeur qui est donc tiède. Alors après ça, j'ai testé un autre système intéressant. J'ai voulu faire mon entrée dans le monde des cliromiseurs, on verra un peu sur tous les sites, mais ça paraît très compliqué. Donc j'ai trouvé sur certains sites un système dit A580 ou WXL selon les sites. Celui-ci s'appelle Rivaté, c'est toujours la même chose. Ce système-là existe en 2 versions, une version faite de plusieurs pièces et une version monopièce, monocore, donc on ne peut pas l'entretenir, il faut la jeter, la changer. L'autre partie se démonte et en fait en plusieurs parties. Donc comme vous le voyez, on a un capuchon, ça ressemble à un stylo, c'est assez propre. Ça pour emmener avec soi, il n'y a pas de souci. Donc avec le petit côté hygiénique du bouchon qui vient se mettre par-dessus. C'est livré avec toujours un caoutchouc, un drip type caoutchouc, forme bec de canard, hein, donc plat.
qui n'est pas désagréable, mais qui a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'il laisse un goût dans la bouche. En tout cas, quand il est neuf, quand on vient de le recevoir, on a vraiment ce goût de caoutchouc présent quand on tire dessus. Là, celui-ci a été un peu utilisé, donc ça va. J'ai rien tiré, je suis pas sûr que mes batteries soient encore très bien chargées. Voilà. Donc c'est un système très sympa. Mais pour ma part, on va retrouver tout de suite le même problème que celui d'avant. Le remplissage assez compliqué. Donc là, vous le voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on a de la même façon un trou de remplissage qui est ici. Voilà. Donc là, effectivement, sur la vidéo, on ne le voit pas très bien. Et moi, je vous conseille, en tout cas pour ma part, j'y ai tout de suite mis un drip tip en alu. Alors, la différence, c'est qu'on voit tout de suite, le diamètre de sortie n'est pas du tout le même. Ça change tout. Un plaisir plus agréable, bien que l'alu a aussi un goût, c'est différent. J'aime assez ce produit. Car il a une vapeur très dense. Je crois que c'est propre au climatiseur, je ne saurais pas vous dire, je n'en ai pas testé assez. Par contre, il dénature, à mon sens, beaucoup le goût du liquide. Mon liquide n'a pas du tout le même goût avec ça. Quels que soient les liquides que j'ai essayés, j'ai toujours un goût très modifié. C'est un produit dont j'arrive pas à me séparer. Je ne vais pas avec régulièrement, mais je le ressors souvent. J'aime vraiment bien cette densité de fumée. On a un volume qui est conséquent en plus, donc c'est un bon produit. Plus si vous l'utilisez de façon répétée, il a tendance à monter en température. Donc au début il est un peu froid, et très rapidement on arrive à quelque chose de tiède, voire même un peu chaud. Donc c'est pas désagréable. Pour les arômes par contre, ça laisse un peu à désirer. Voilà. Donc, tout de suite on voit le volume de vapeur est complètement différent. Donc c'est un produit que je vous recommande aussi, qui n'est pas forcément des plus évidents à trouver. Je ne peux pas vous parler de la version démontable puisque je ne la possède pas et que je ne l'ai pas testée, mais je suppose que c'est au moins aussi bien que ça, avec une contenance un peu plus petite. Je n'ai pas parlé de contenance, celui-ci, donc toute la journée, si je l'ai dit, pas de problème. Ça c'est pareil, vous le remplissez le matin, vous rentrez le soir, vous en remettez dedans, mais vous avez fait toute votre journée de travail sans aucun problème, vous avez fait toutes vos pauses cigarettes sans pépin. On va passer ensuite à deux autres systèmes, mais comme il va falloir couper la vidéo en deux, je vais m'arrêter là et on reprend tout de suite après.